Le 13 novembre, plusieurs attaques terroristes coordonnées ont durement frappé la ville de Paris et de Saint-Denis, faisant 129 morts et des centaines de blessés. Immédiatement après les attentats, le président Hollande a tenu à apporter une réponse d'extrême fermeté en déclarant l'état d'urgence et en plaçant l'enjeu au niveau européen et international. Sous l'impulsion de la France, plusieurs chantiers ont ainsi été rouverts à Bruxelles, comme les discussions relatives au PNR ou encore le contrôle renforcé des frontières et la révision du code Schengen. Autant de sujets anciens et épineux qui risquent de mettre une nouvelle fois l'Europe à l'épreuve et qui apparaissent charnières pour l'avenir de l'UE. Après les attentats de Paris, quelle réponse européenne face au terrorisme? C'est le sujet à la une de ce nouveau numéro de Toute l'Europe en débat. Bienvenue à tous sur le plateau de Toute l'Europe en débat, en direct du Parlement européen de Strasbourg. Je reçois aujourd'hui Rachida Dati. Bonjour. Bonjour. Madame Dati, vous avez été ministre de la Justice en France de 2007 à 2009. Vous êtes eurodéputée depuis cette même année 2009. Et ici au Parlement européen, parmi vos fonctions, vous participez à la Commission des libertés, de la justice et des affaires intérieures. Face à vous aujourd'hui Gilles Pargnot. Bonjour. Bonjour. Merci d'être parmi nous. Monsieur Pargnot, vous êtes également eurodéputé depuis 2009, élu sous les couleurs du Parti socialiste. Et parmi vos activités au Parlement européen, vous êtes membre de la Commission Sécurité et Défense. À la suite des terribles attentats dont la région parisienne a été victime le 13 novembre dernier, de très nombreuses questions de dimension européenne et internationale se posent concernant la lutte contre le terrorisme. La première que je souhaite aborder aujourd'hui, c'est le PNR, un sujet qui est débattu depuis plusieurs années maintenant au Parlement européen. Madame Dati, le PNR va-t-il voir le jour et selon vous, sous quelles modalités ? D'abord, c'est ce rapport dont j'ai la charge depuis quelques mois, qui devrait être voté tout à l'heure en plénière, m'a été confié à la suite des attentats du mois de janvier. Dans ce rapport, il comporte de nombreuses mesures sur la radicalisation, pour lutter contre la radicalisation, mais aussi pour lutter contre le terrorisme, notamment le terrorisme commis par des citoyens européens désormais. Donc dès lors où c'est commis par des citoyens européens, nous devons effectivement sécuriser notre espace intérieur européen, mais aussi nos relations avec les pays tiers et les déplacements avec les pays tiers. Le PNR, dont tout le monde parle, il s'agit d'avoir la traçabilité des déplacements de tout individu surveillé, fiché, signalé, considéré comme dangereux, désormais radicalisé, donc qu'on puisse connaître leurs déplacements entre l'Union européenne et les pays tiers. D'ailleurs, dans les attentats du 13 novembre dernier, certains d'entre eux étaient allés plusieurs fois en Syrie, sont revenus sans qu'ils soient jamais inquiétés. Donc aujourd'hui, nous souhaitons que nous rétablissions un contrôle extérieur et systématique des citoyens européens aux frontières extérieures de l'Union européenne, mais aussi le PNR. Le PNR, ça permet d'avoir la traçabilité des déplacements en avion entre l'Union européenne et les pays tiers. Et nous, on avait demandé dès le départ, ça nous avait été contesté par la gauche, que nous puissions avoir un PNR intra-européen. Ça nous aurait permis, par exemple, au moment des attentats du 11 janvier, de repérer que la petite amie de M. Koulibaly, un des terroristes, était parti par l'Espagne pour rejoindre la Syrie. Et donc, PNR intra-européen, PNR européen. Au dernier Conseil européen des ministres de l'Intérieur et de la Justice, ça a été acté. Mais moi, je dois le dire, les députés socialistes français, alors pas M. Pargneux, parce qu'il ne fait pas partie de la commission à laquelle j'appartiens, ont voté contre le PNR et contre le PNR européen. Je ne vous parle même pas du PNR intra-européen. Alors j'entends Mme Berès aujourd'hui, avec beaucoup de certitude, comme elle a toujours l'habitude de le faire, en plein hémicycle, s'adressant quand même aux citoyens européens en disant « on a toujours voté contre parce que le gouvernement français était contre ». Moi, je dois le dire, oui, je vais défendre un socialiste qui est M. Cazeneuve, ministre de l'Intérieur français. Depuis les attentats du mois de janvier, nous travaillons en étroite coopération parce que moi, ce qui m'importe, ce n'est pas la couleur politique, c'est la sécurité de nos compatriotes et de nos concitoyens. Et donc, M. Cazeneuve souhaitait l'adoption de ce PNR et les députés français socialistes ont toujours voté contre. Donc, je trouve que ces propos sont aujourd'hui scandaleux et c'est une insulte faite à la mémoire des victimes suite aux attentats tragiques qui sont survenus le 13 novembre dernier. Donc PNR européen, outil indispensable, PNR intra-européen, outil indispensable. C'est-à-dire que toutes ces mesures permettront de resserrer les mailles du filet autour de ces barbares. Gilles Pargnot. Comme d'habitude, donc Madame Dati a des propos mensongers.
Ce n'est pas la première fois Faut pas être dans la que jure, Rachida je ne Dati suis pas dans a la des jure, propos avec mensongers et elle est dans la lignée finalement de la polémique et je crois que le moment n'est pas à la polémique. Elle est dans la lignée de ce qu'a dit Brice Hortefeux récemment. Donc on voit bien qu'il s'agit finalement de ces sarkozystes de service qui à chaque fois plutôt que d'être sur le fond, sont dans des propos et mensongers et des propos liés à la polémique. Il y a eu un vote du groupe socialiste et démocrate le 15 juillet. Pourquoi ? Parce qu'il y avait des propositions, et Madame Dati le sait bien, puisque nous étions ensemble en janvier en train de prendre notre petit déjeuner avec Bernard Cazeneuve, ministre de l'Intérieur. Il y avait là des députés européens français du PPE, socialistes et démocrates, dont Sylvie Guillaume, Pervenche Berès et d'autres encore. Où là, nous étions tous d'accord pour dire qu'il faut que ce code frontière Schengen, dit PNR, puisse être mis en œuvre le plus rapidement possible, parce qu'on voit bien qu'il y a, comme l'a rappelé à l'instant Madame Dati, et elle a raison, une traçabilité de personnes qui sont suspects de vouloir attenter à nos libertés et commettre des actes de terrorisme. Donc nous étions tous d'accord. Ce qui a été proposé, notamment par le groupe de Madame Dati, n'était pas en relation et suffisante par rapport aux propositions françaises. C'est ça l'enjeu. Et donc il y a eu un vote contre parce que nous estimions que ces propositions françaises soutenues par Monsieur Cazeneuve ne correspondaient pas à ce que nous voulions. D'ailleurs, c'est toujours le cas, Madame Dati. Nous sommes maintenant en trilogue et où ça bloque par rapport à la mise en œuvre de ce code, ce n'est pas ici au Parlement européen, c'est parmi des chefs d'État et de gouvernement des États membres qui ne veulent pas non plus mettre en œuvre ce code conformément à la volonté française. Et c'est d'ailleurs pour ça que Bernard Cazeneuve a indiqué très récemment dans une réunion avec ses homologues, qu'il fallait maintenant prendre en considération la situation pour pouvoir aller plus loin. Deuxièmement, le PNR, ce code Schengen, n'est pas l'alpha et l'oméga de la lutte contre le terrorisme. Nous avons d'autres outils qu'il faut mettre en œuvre. Il y a en ce moment dans cet hémicycle un débat en présence de Jean-Claude Juncker, le président de la Commission européenne, sur que devons-nous faire, nous les Européens, après les attaques de Paris le 13 novembre dernier. Oui, nous devons faire en sorte, comme l'a rappelé Jacques Delors dans une récente tribune, Schengen est mort, vive Schengen, faire en sorte que tous les outils dont nous disposons, Eurojust, Frontex, le bureau d'appui en matière d'asile, mais également le système d'information Schengen et d'autres encore, un système de renseignement et de lutte contre le terrorisme, soient mis en œuvre par l'Europe. Hier, il y avait un amendement de la part des socialistes refusant la mise en œuvre du PNR avant la fin de l'année 2015. Nous avons alerté M. Cazeneuve sur le sujet et il a exigé hier que cet amendement soit retiré et les socialistes se sont exécutés à la demande de Bernard Cazeneuve. Ce sont nous, la droite, qui avons appelé le ministre de l'Intérieur. Donc c'est quand même proprement scandaleux les propos que je viens de tenir. Donc il faut que les socialistes européens, français, sont aujourd'hui, c'est la réalité, vous le savez bien, vous n'êtes pas étranger au groupe. Donc hier, il y avait encore un amendement qui empêchait l'adoption et la mise en œuvre de ce PNR. Les socialistes français devront rendre des comptes aux Français qui attendent beaucoup plus de sécurité. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, il y a un amendement, et je vais demander à M. Pargneaux s'il va le voter, de la part de Mme Revaud-Dallon, qui demande à ce qu'il n'y ait pas de contrôle systématique aux frontières externes de l'Union européenne, parce qu'on ne veut pas stigmatiser les migrants. Dans ces migrants, on a quand même trouvé 2 terroristes. Donc je demande à M. Pargneaux, est-ce qu'il votera en faveur de cet amendement qui empêche le contrôle systématique pour empêcher la stigmatisation des migrants, qui est porté par un député français. Avant de vous laisser, s'il vous plaît, juste avant, un dernier mot de conclusion sur le PNR pour bien que nos spectateurs comprennent. Très concrètement, faut-il un PNR pour les vols intra-européens ? Combien de temps faut-il conserver des données ? En 2 mots, que voulez-vous ? La conservation des données, elle doit être sur un délai minimal, le temps minimal pour effectivement avoir les profils des individus. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, oui, le PNR européen est indispensable et le PNR intra-européen intra-européen est indispensable. Donc voilà, et c'est vrai qu'aujourd'hui, à ce jour, les socialistes se sont toujours opposés. Moi, je souhaite, et ce n'est pas encore terminé, avoir un seul code
Schengen pour l'ensemble des 28 États membres et non pas la multiplication de codes. Parce qu'aujourd'hui, certains États membres ne veulent pas avoir un code unitaire, unique. Et ça a été rappelé ce matin par un des présidents de groupe, M. Verhofstadt, qui, et je crois qu'il a raison, nous devons tout faire pour avoir un PNR unique européen, alors que certains réclament des PNR différenciés par État. Deuxièmement, nous devons bien évidemment, dans notre lutte contre le terrorisme, dans cette guerre qui nous est déclarée pour défendre nos valeurs, pour défendre nos libertés, nous devons faire en sorte que des outils européens face aux nationalistes, et là on est, je crois, sur la même longueur d'onde, il faut combattre les nationalistes de tout poil qui, malheureusement, anti-européens, ont de plus en plus d'audience dans l'opinion publique et dans un certain nombre d'États membres comme malheureusement la France. Donc nous devons faire en sorte que nous ayons des outils européens et notamment donc renforcer les frontières extérieures de l'Union européenne avec Frontex. Alors je n'ai pas aujourd'hui, là maintenant, en main cet amendement. Je voterai tous les amendements et tous les textes qui vont renforcer, bien évidemment, l'organisation, comme l'a rappelé Jacques Delors dans une dernière tribune de ces derniers jours, qui indiquait effectivement qu'il est très important que nous puissions ainsi développer une sécurité plus forte à l'échelle de l'Union européenne des frontières extérieures. Parce que moi je crois qu'il est inefficace que nous ayons des frontières nationales qui soient remises à l'ordre du jour. Oui, nous devons le faire temporairement comme c'est le cas, parce qu'il y avait urgence, mais ça ne peut pas être durable. Donc il faut au-delà... qui votera contre l'amendement déposé par Mme Revaud-Dallon. Concernant le contrôle des frontières, je me permets de reprendre la parole un instant. Le cas de la Grèce pose problème puisque les autorités peinent terriblement à contrôler les flux migratoires, n'appellent pas à l'aide les Européens. Faut-il contraindre, je vous pose la question à tous les deux, le gouvernement d'Alexis Tsipras de faire appel aux Européens? Faut-il aller jusqu'à demander l'exclusion du pays ou la constitution d'un mini Schengen resserré autour du Benelux ou de l'Allemagne, comme on peut l'entendre ici et là? Moi, je suis pour le renforcement des frontières dès lors où notre sécurité est menacée. Et c'est pour ça que quand j'entends des socialistes demander de supprimer les contrôles pour faciliter l'accueil des migrants, c'est scandaleux puisque parmi ces migrants, il y a eu un terroriste. Et c'est un amendement qui sera porté tout à l'heure. Et concrètement sur la Grèce, faut-il contraindre M. Tsipras ou c'est pour ça que tout à l'heure, M. Parnot se gargarise de Frontex. Je vous invite à lire l'interview du patron de Frontex qui dit qu'il n'a pas de prérogative de contrôle aux frontières extérieures. Donc ce sont parce que les parlementaires n'ont pas confié cette prérogative. Donc aujourd'hui, on peut se gargariser de ces outils, mais qui ne sont pas efficaces aujourd'hui. Il nous restait énormément de sujets à aborder. J'aurais voulu parler de géopolitique, de l'intervention en Syrie ou encore plus avant de votre texte qui sera voté plus tard aujourd'hui, mercredi 25 novembre, en session plénière. Le temps imparti... Les socialistes rendront des comptes aux Français sur les amendements qu'ils voteront aujourd'hui. Et d'ores et déjà terminé. Je vous remercie néanmoins pour ces échanges extrêmement vifs et animés. Toute l'Europe gardera bien entendu un œil très acéré sur l'état d'avancement des mesures européennes contre le terrorisme. Rachida Dati, Gilles Pargneaux, j'espère vous recevoir bientôt sur ce plateau. Avec Madame Dati. Je vous donne rendez-vous le mois prochain pour un nouveau numéro de Toute l'Europe en débat. Et d'ici là, restez connectés sur touteleurope.eu.